Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour votre rendez-vous. Donc regard intuitif avec Joël, et bien oui, c'est mon grand retour. Oui, j'ai été un petit peu souffrant ces derniers temps et par rapport à une crise d'asthme qui ne me permettait pas de pouvoir, on va dire, parler assez longuement et que ça soit tout au moins agréable pour vous. Bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Depuis la dernière fois, oui, il s'est passé beaucoup de choses. Voilà, donc c'est aussi dans l'air du temps. Hein, ce sont les événements qui passent très très vite et qui se manifestent aussi d'autant plus. Enfin, j'espère que tout du moins le soleil est revenu dans vos régions respectives et que les prémices des prochaines vacances se mettent en place pour vous. Voilà. Écoutez, moi ce que je peux vous proposer, c'est déjà de saluer les nouveaux et nouvelles personnes, de vous saluer vous toutes et tous qui, et je vous en remercie, avaient posté des messages sur YouTube, pardon, et donc voilà, qui demandaient des nouvelles, et puis aussi celles et ceux qui m'ont encouragé dans ce passage un peu délicat, ce petit passage respiratoire. Voilà, écoutez, moi ce que je peux vous proposer, c'est que nous y allons. On va se lancer pour cette reprise, hein, si je peux me permettre. Et puis, écoutons, je vous propose de prendre une boisson préférée, votre assiette de petites choses à grignoter, et puis pour celles et ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, de profiter aussi peut-être de ce moment-là pour vous mettre à l'extérieur, comme on dit, à la fraîche. Alors, écoutez, on va débuter par l'oracle des 7 énergies pour voir un peu ce qui va ressortir pour cette semaine. Entre autres, alors attendez, ça a tourné. Oui, pour cette semaine, pourquoi pas pour aujourd'hui aussi, hein, pour chacun d'entre vous. Sachant que oui, j'ai commencé la semaine un peu tardivement. Alors. Alors, on va procéder. Non, il n'y a pas de nouvelle carte qui saute, non. Alors, on va procéder à une coupe. Hop. Et on va délivrer par... on va commencer donc ce tirage par une douce étreinte. Cette douce étreinte, c'est celle dont on a besoin actuellement parce que, voilà, tout ça, il y a beaucoup de choses qui se trament, qui se passent tous les jours et qui nous rendent un peu KO debout devant les règlements de compte, devant les choses qui nous sont imposées par les médias et qui font en sorte quelquefois de nous plonger dans des espèces de torpeur, voire de peur, hein, parce que y a d'autres choses là qui reviennent sur le tapis depuis très peu de temps, et notamment la coco, enfin les choses comme ça, et on remet sur le tapis, là j'ai vu ça tout à l'heure, notamment un nuage encore une nouvelle fois, les chemtrails qui reviennent bizarrement alors que pendant un gros moment il n'y avait plus rien. Bon, il est vrai que les jojos arrivent rapidement et il faut que ces jojos soient en plein soleil. Donc, bon, enfin, moi je suis pas météorologue, mais voilà,
Il s'avère qu'il y a beaucoup de choses qui sont quand même très bizarres. Enfin, alors ensuite, nous avons la carte de l'éveil. L'éveil de votre génie inné. Alors là, c'est un peu votre vous intérieur là, qui est en train de voilà, qui est en train de parler, qui est en train de vouloir se mettre un peu en avant aussi, et puis surtout de mettre sa force dans vos décisions. C'est-à-dire que là, il y a comme si une porte s'était ouverte et il prend ce génie inné, voilà, possession aussi peut-être des territoires, mais aussi des situations. Regardez la carte qui vient après, c'est la carte s'ouvrir pour découvrir. Alors, cette carte-là indique aussi qu'il est important de ne pas s'isoler, de ne pas rester seul, de partager, voilà, on peut partager sur ces petits tracas quotidiens, on peut partager sur beaucoup de choses, et donc il est important de savoir aussi rester à l'écoute de l'autre, tout simplement parce que il va vous permettre peut-être de clarifier les choses aussi, peut-être de trouver des pistes de sortie pour des situations qui vous sont peut-être bloquées, sait-on jamais. Ça peut être ce cas-là. Et s'ouvrir pour découvrir, c'est aussi avoir un regard sur le monde. Alors, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est aussi de faire la part des choses entre ce qui est réel, ce qui est imposé, ce qui est, on va dire, trafiqué, excusez-moi du terme, hein, mais c'est tout simplement aussi pour que vous puissiez avoir, vous, ce sentiment d'avoir l'essence même de la vérité. Et regardez, la carte du regard, du regard intérieur est important. Parce que là aussi, vous allez avoir... vous savez, ce regard intérieur, c'est ce qui représente le plus de situations positives. De pouvoir mettre les choses en l'état et d'être facilement reconnaissable. Le regard intérieur, c'est aussi quelque part votre... façon de pouvoir comment dirais-je, vous retrouver. C'est-à-dire que ce regard intérieur vous permet, par une introspection, être votre marque de fabrique aussi. Ça peut être ça, ça peut être aussi quelque part, et quand on couple avec l'éveil du génie inné, on se rend compte que, et puis l'ouverture aux autres, eh bien, ça permet aussi de faire briller son moi intérieur, voilà, en dépassant l'ego et autres, hein, sans être totalement égocentrique, mais là vraiment d'être dans quelque chose de fort. Et regardez, la carte qui vient après, c'est la magie de la Terre. La magie de la Terre, c'est celle qui va vous nourrir, c'est celle qui va être à l'essence même de vos ressentis, de votre force et de votre puissance. Cette magie de la Terre, nous en avons besoin, tous et toutes, quelle que soit notre situation, tout simplement parce que les événements, voilà, qui se sont passés dernièrement peut-être, et puis ceux qui ont été aussi présents dans nos parcours respectifs, font que le seul endroit où on va pouvoir se renforcer et pouvoir aussi reprendre ces doses de vitamines, cette dose de force, eh bien c'est grâce à Gaïa, tout simplement. Et regardez la carte qui vient après avoir repris des forces, après avoir fait ces introspections, après avoir su aussi se poser, s'ouvrir aux autres. Là maintenant vous avez la carte du conteur, c'est la carte, c'est vous qui tenez la plume, c'est vous qui allez ouvrir votre roman de vie, c'est vous qui allez écrire une nouvelle page de votre situation. C'est important de se dire que là, sur la succession des événements et la succession des symboles, ok, on vous dit de vous ouvrir aux autres, mais aussi ne pas vous perdre dans cette découverte de l'autre. Et puis on vous ramène aussi, on vous donne cette information qu'il ne faut pas oublier la magie de la Terre parce qu'elle est présente, elle est là tout le temps pour nous rappeler que nous avons aussi notre essence même qui est là.
Et le compteur, c'est vous qui détenez la clé. Elle est présente, elle vous est offerte, la clé de ce manuscrit, la clé de votre vie, la clé de cet univers que vous êtes en train d'écrire au jour le jour. Et ça, c'est très important, car là, vous êtes maître de votre destin. Et vous regardez le baiser de la rose. Eh oui, le baiser de la rose qui vient aussi avec cette coccinelle, qui vient vous apporter cette chance, qui vient vous apporter ce bonheur, tout simplement parce que, vous savez, la rose, elle peut être éternelle, elle est forte, elle est puissante, elle est magique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que certes, il y a des épines sur la tige, et qui va aussi, il faut l'entendre ainsi, protéger cette fleur des attaques. C'est-à-dire que même si quelqu'un venait à vous retirer cette force, cette puissance, cette beauté que vous avez et qui vous est proposée par cette rose, eh bien, en fin de compte, cette personne ne pourra pas vous la retirer parce que voilà, les épines seront là pour vous protéger. Et la coccinelle viendra, bien entendu, comme messager du bon Dieu, hein, si je peux me permettre, d'être porteuse de chance. Alors, on va voir avec l'oracle au quotidien s'il y a des informations complémentaires que l'on pourrait mettre en avant par rapport à cette fusion qu'il y a. Cette fusion qui est entre la Terre, entre votre âme, et puis aussi la découverte de ce que vous avez aussi à l'intérieur de votre puissance, aussi de décision, cette puissance de découverte, et puis aussi notamment la possibilité que vous avez de créer quelque chose. Car n'oublions pas, votre roman, vous pouvez l'écrire à deux mains, à deux mains, hein, donc en deux mots, mais vous pouvez aussi l'écrire seul. Et c'est aussi important de se l'entendre dire, de se le permettre aussi, et de se dire que même dans des situations difficiles ou délicates, eh ben, ce roman, c'est le vôtre. Et c'est aussi ce roman qui fera de vous l'être que vous avez envie d'être. C'est le cas de le dire. J'ai fait beaucoup de redondances aujourd'hui. Alors, la première carte. Alors, bien entendu, on va vous dire tout dépend de votre budget. Voilà. Donc, on vous demande aussi là d'être prudent. C'est une certaine prudence. Tout dépend, c'est de tenir un registre pour vos dépenses, de bien comprendre comment fonctionne votre budget, et surtout de pouvoir répondre aux besoins de votre famille ou de vous-même. De fixer des balises. Les calculs vous permettent de faire des bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider aussi une personne à gérer son budget. Vous voyez notamment, ça c'est une redondance avec, s'ouvrir aux autres. Vous comprendrez enfin la valeur de l'argent. Vous avez le pouvoir de choisir. Ah, vous voyez, là ici aussi, on revient vers vous, on vous donne cette carte de pouvoir, de chance, de pouvoir choisir la destination, l'orientation, et aussi quelles sont les possibilités qui peuvent s'offrir à vous. C'est merveilleux, car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Posez-le. Posez pour le pour et pour le contre. Ou alors fiez-vous tout simplement à votre intuition, à votre instinct, et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur, car vous vivez pleinement vos expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Alors cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Encore une carte chance, une carte de positionnement haute. Et regardez, juste après, on vous propose des déplacements à prévoir. Alors les déplacements, vous avez bien entendu, je vous parlais tout à l'heure de congés. Voilà, pour celles et ceux qui vont avoir la chance de pouvoir partir en vacances, ou celles et ceux qui ont posé des congés après une année de travail, on a besoin de vous à l'extérieur. Donc vous allez devoir travailler et voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille
veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir dans les prochaines semaines et vous recevrez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvront. Et oui, tout simplement parce que, bien entendu, le fait d'être aussi présente pour les autres, ou d'être présent pour les autres, fera en sorte qu'on repensera à vous. Et donc là, vous avez encore une fois la carte des dépenses imprévues, qui vient ralentir peut-être ces ardeurs, mais qui vient aussi vous indiquer que les dépenses, ou même celles qui vont vous être imposées, si je peux me permettre le terme, vous ne mettront pas sur la paille. Voilà, il faut ralentir, se dire que peut-être pour les investissements, pour les choses qui peut-être sont un superflu, ou peut-être celles qui vous font plaisir, seront peut-être à positionner un tout petit peu plus tard. Voilà, c'est tout simplement pour vous mettre en sécurité. Et là, vous voyez notamment, cette mise en sécurité passe par une période de réflexion. Regardez, la carte de la réflexion. Alors, vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Rappelez-vous la carte sur les 7 énergies. La puissance innée. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour ou le contre avant de donner votre réponse. Alors ça aussi, c'est important parce que ça peut, c'est aussi, comment dirais-je, une action pour le futur. Et puis là, on vous indique de faire de la place. Une nouvelle fois. Faites de la place dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes un peu perdu ou vous êtes préoccupé. C'est ce qui peut arriver actuellement. C'est-à-dire qu'on a un peu une espèce de situation où on a... on va dire 36 000 informations dans tous les sens, et puis en fin de compte, on a tendance à s'oublier, à se perdre là-dedans. Donc, ayez cette notion de faire de la place tout simplement pour y mettre vos projets et vos intentions. Et automatiquement, de cette situation-là, l'issue, voilà, c'est-à-dire que la solution au problème, ben, vous la trouverez par rapport à cette situation. C'est le temps aussi de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Alors, oui, c'est important de faire du ménage, me dit bébé, en passant. Alors, on va passer donc ensuite à la sagesse de l'oracle, concernant les compléments d'information qui serait possible d'avoir par rapport à cette situation. À ces situations qui vous sont non pas imposées mais proposées. Et ça, c'est aussi dans cette situation-là qu'il faut l'entendre. Alors, est-ce que d'autres informations sur la sagesse de l'oracle pourraient se mettre en place? Alors, hop. Hop. Alors, on va procéder à une coupe. Voilà. Et on va délivrer. Voilà, la carte de la croisée des chemins. Donc là, encore une nouvelle fois, c'est un peu comme sur ce qu'on vous indiquait tout à l'heure. Vous êtes devant une myriade de choix qui vous sont proposés, avec la carte numéro 13 en plus, la carte chance. Voilà, donc on vous indique que plusieurs pistes sont possibles, plusieurs situations sont accessibles, et que quelle que soit la piste que vous allez prendre, eh bien, soyez rassurés. Encore une nouvelle fois, il n'y a pas
vous êtes sur la bonne situation et le bon chemin. Regardez, la carte qui arrive après, c'est la carte des âmes sœurs. Là, ici, arrive l'amour, arrive l'union, arrive aussi on va dire la réunion d'une situation. Et puis, surtout, cette clé qui appartient aussi à vous, qui est aussi quelque part, un peu comme si on attendait, on vous proposait, on vous indiquait, on vous susurrait à l'oreille que quelque part sur un des chemins qui se trouve là, quel que soit, comme je vous le disais, le chemin que vous allez emprunter, eh bien vous allez rencontrer celle ou celui qui fera que vous allez faire un bout de chemin ensemble. Et ce bout de chemin ensemble se fera dans les meilleures situations et dans les meilleurs auspices. Pas des auspices non, non. Sous les meilleurs auspices, c'est vraiment sous bonne garde et avec la bénédiction aussi des anges. Et notamment avec la carte à la mer qui va indiquer la notion de voyage, la notion de déplacement, la notion de fluidité aussi. Et comme vous le voyez, la mer est calme, elle est verte et elle est aussi sous l'égide de la bienveillance. Donc automatiquement, votre ange gardien, votre puissance supérieure, vos guides sont là pour vous guider et vous accompagner. Voilà, sur cette nouvelle aventure, qui est en train de se dessiner. Ça peut être une aventure professionnelle aussi, ça peut être quelque chose qui va être positif, quelque chose qui va vous porter. Et là, vous avez la carte du pourquoi. Eh bien oui, pourquoi tout ceci vous arrive d'un seul coup? Ah ben oui, vous pouvez peut-être vous poser la question en vous disant, mais oui, mais pourquoi tout ça en même temps? Eh bien oui, peut-être parce que vous l'avez voulu. Enfin, vous l'avez voulu, vous l'avez pensé, vous l'avez souhaité. Pourquoi ça m'arrive maintenant? Pourquoi ça n'arrive pas un peu plus tard? Tout simplement parce que c'est le bon moment. Et tout ceci pour, regardez, éviter de tourner en rond. Voilà. De se dire qu'en fin de compte, à un moment donné, ça peut être aussi ce que vous vivez actuellement. Le fait de tourner en rond, de se dire que, un peu comme, il y avait un film qui était comme ça, c'était le jour sans fin, en se disant, mais à un moment donné, j'ai l'impression de ne pas avancer, quoi. Eh bien, voilà, vous vous posez les bonnes questions au bon moment. Et ça, c'est quelque chose de très bon, de très positif aussi. Et là, vous voyez, la carte du départ, l'heure du départ. Sur ce ponton, eh bien, on vous montre que la porte qui est accessible au fond, eh bien, elle vous attend. Le ponton est aussi à votre disposition pour pouvoir continuer à avancer. Et à ce terme, malgré la situation où, regardez, vous pourriez penser que vous êtes au bord du gouffre, c'est-à-dire de basculer, eh bien, en fin de compte, là, ici, on vous indique que le fait de basculer, peut-être, vous permettra de réagir par rapport à votre situation. Je m'entends dire, c'est-à-dire que ce n'est pas une mise en danger. Non, c'est quelque part, on vous indique que si vous ne changez rien, peut-être que les choses risquent d'être moins agréables que celles qui sont prévues pour vous. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut aussi avoir en tête cette notion. Et là, vous avez la carte de la connaissance profonde qui va vous apporter cette sérénité, cette force, ce calme, car il n'y a que vous qui puissiez vous connaître profondément. Il n'y a que vous qui puissiez aussi connaître les aspirations, les tendances qui vous apportent, qui apporteront cette chance, mais aussi, n'oublions pas, vous avez l'âme sœur, vous avez la croisée des chemins, certes, et vous avez le voyage qui était prévu, qui est prévu. Donc, les choses se précisent. Donc, et vous avez cet avantage que vous avez cette connaissance profonde de vous. Et ça, c'est un sacré cadeau. Vous voyez, après, la carte du penseur vient apporter cette notion de... Alors, la carte de notion, le penseur peut être un peu nostalgique, mais le penseur, c'est avant tout la personne qui va réfléchir sur la situation, qui va
comprendre aussi quelles sont les bonnes orientations. Donc vous voyez, quelque chose de est en cours, est en train de se mettre en marche, et il faut l'accepter, il faut aussi, pourquoi pas, aller bousculer les choses établies. Eh bien, pourquoi pas? Eh bien, oui. Souvent, on nous dit, mais souvent, on reste planté dans ses baskets. Ah ouais, ça peut être bien d'être planté dans ses baskets, mais autour de nous, ça continue à avancer, et puis au bout d'un moment, on se rend compte qu'on est un tout petit peu largué, quoi. Donc, et ça fait mal, parce que après, on court après tout, et c'est là qu'on se rend compte que, eh bien non, c'est pas cette situation-là que nous avions voulu pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment dans ce sens-là. Alors, on va demander au Gulmino, voir s'il y a des informations en complément sur pourquoi pas, ces nouvelles décisions, ces destinations, ces questionnements, pourquoi pas. Et puis cette découverte ou cette nouvelle découverte de vous, car peut-être il y a quelque temps vous aviez déjà opéré ce qu'on appelle un questionnement par rapport à vos aspirations, par rapport aux situations que vous avez traversées, et puis vous vous rendez compte que il y a encore des choses à découvrir. Regardez, la carte de l'harmonie se présente à vous. Le terrain est dégagé, c'est un peu l'harmonie, c'est, on va dire, c'est la situation de... Un peu comme celle qu'on vit, par exemple, un matin d'été. Voilà, il y a une douce harmonie entre la température, la lumière et les choses. Et en fin de compte, le terrain est dégagé et les choses se facilitent. Les choses sont facilitées. On vous apporte le courage aussi. Le courage de pouvoir faire ces choses-là, de réfléchir à ce que vous avez envie réellement de faire et à prendre le virage pour accéder à cette nouvelle situation. Vous voyez, là, le chemin, il est certes en haut d'une montagne, il est bien dégagé. Vous voyez même le cas échéant, le soleil au fond. Vous savez que le danger est présent de chaque côté, parce qu'en haut d'une montagne, voilà, vous avez su prendre les risques, mais vous savez aussi que là, vous êtes en totale sécurité. Et regardez, ce courage, il est porté... vous apporte une certaine joie. C'est-à-dire que la joie va vous être communiquée, tout simplement parce que vous avez su répondre à vos propres attentes. Vous avez su aussi, comme l'indiquait tout à l'heure l'autre oracle, de faire de la place pour vos projets, pour que ça puisse se mettre en place. Et cette joie, elle est aussi importante, et bien entendu, que vos croyances. Oui, parce qu'il est important de croire en vous. Il faut aussi être à l'écoute de soi, mais surtout être croyant en ses chances. Et là, vous avez la carte de la créativité. La créativité, je sais, voilà, vous avez peut-être un projet professionnel, un projet d'union, un projet de vacances, un projet... Voilà, sachez que cette situation de créativité, cette situation d'émergence de votre projet est de bon augure. Et puis, encore une fois, on vous demande de pas vous affoler, de pas aller trop vite, de prendre votre temps, de prendre le temps à la réflexion pour peser le pour, le contre, mais aussi pour voir quelles sont les choses qui vous seront favorables. Très important. De ne pas vous oublier dans toute cette démarche. Car, regardez, la carte qui arrive après, c'est la carte de la pensée. C'est-à-dire que là aussi, on vous indique là le chemin à suivre. Ok, vous avez l'impression qu'il y a un obstacle devant. Eh bien non, l'obstacle, vous pouvez le contourner soit sur la droite, soit sur la gauche et continuer votre route. Et voilà, regardez, la carte qui arrive derrière, eh bien, elle est aussi lumineuse. C'est votre confiance. La confiance se trouve présente. Elle est enfouie au fond de vous. Il faut aller juste gratter un tout petit peu pour la faire émerger. Et là, vous n'êtes pas très loin de la réussite. Voilà, parce que tout simplement, vous avez besoin de ces moments de questionnement, ces moments de, je ne vais pas dire de doute, voilà, ces moments où vous avez peut-être envie de souffler.
Voilà. Et le temps. De laisser le temps au temps. De prendre le temps de pouvoir apprécier l'instant présent. L'instant qui va... vous savez, nous ne sommes pas maîtres de ce qui s'est passé hier. C'est passé, nous ne pouvons pas revenir dessus. Demain, c'est nous qui le construisons. Chacun à notre échelle et chacun à notre façon. Mais nous ne pouvons pas, même si on a tendance à dire qu'on peut influencer le futur, mais ce qui va compter là, dans ce moment de confiance, de joie, de créativité, de temps, et ben c'est l'instant présent. C'est l'instant présent, c'est l'instant où vous allez pouvoir vous retrouver et d'être en accord avec vous-même. Et ça, il n'y a que vous qui puissiez vous l'offrir. C'est très important. Ensuite, est-ce que... Oui, alors on va voir sur l'oracle à haute vibration si j'ai des éléments. Il y a 2 cartes complémentaires aussi sur cette puissance qui est en train de naître en vous et qui vous apporte étape par étape la récompense de ce que vous avez pu vouloir mettre en place. C'est surtout cela qu'il faut voir. Vous avez quelque chose qui est très 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 fort, c'est la croyance en vous. C'est le fait de vous dire qu'à un moment donné, les choses vont s'améliorer. Et ces choses, elles sont faites pour être vécues. Alors, la première, regardez, la carte de l'équilibre. Eh bien, rappelez-vous, la carte tout à l'heure, on était en haut de la montagne. Le chemin était tout droit, certes caillouteux, mais il y avait des protections de chaque côté pour vous dire ouais, non, continue, tu vas pas tomber. Regardez, encore une carte de souris à la vie. Eh bien oui, c'est de vous donner cette étincelle nécessaire pour continuer à avancer et d'être, regardez, et vous avez la force qui vous est proposée, qui vous est donnée pour la réussite de ces situations. Et regardez, vous voyez, une chose qui est importante, regardez, faites le vide. On vous dit une nouvelle fois, balayez les choses qui sont poussiéreuses, qui vous embêtent, qui vous ralentissent et tout. Et mettez-y vos projets, mettez-y les belles choses, mettez-y de l'amour, de l'union et de la force. Voilà, tout simplement pour changer de regard, pour prendre de la hauteur, pour être enfin maître de son destin et de sa situation. Sans oublier avec la pratique spirituelle, tout simplement, en méditant, aussi en acceptant que vos guides, votre puissance supérieure, vos intentions puissent être entendues et que ces intentions ont été entendues aussi. Regardez. Tout à l'heure, nous avons la carte de la réussite, de la créativité. Et là, vous avez la carte de sous la lumière. Donc, eh bien, que vous ayez un projet artistique ou non, que vous ayez... le projet va, une nouvelle fois, être mis en avant et surtout être couronné de succès. C'est très important de se dire que les choses se débarrassent. Voilà, il faut faire du ménage, il faut faire du vide, il faut faire les choses comme cela. Et les choses bonnes arrivent progressivement. Je vais juste prendre une ou deux cartes du langage secret de la lumière, voir quelles sont les possibilités possibles. Alors, pas les possibilités, pardon, mais les orientations qu'elle pourrait nous donner. Eh bien, voilà. Alors, ce qu'il y aurait... Alors, procéder une coupe, et puis ensuite... Voilà. Vous voyez, le chant de votre âme. Donc là, on est bien dans la découverte de soi-même. Et vous avez besoin de mettre en lumière ce que vous ressentez. Regardez, la carte de la visualisation. Elle est là aussi. Et la méditation. Voilà, les trois
je dirais, les 3 piliers sont là. Vous avez la découverte de vous-même, le chant de votre âme, elle vous aime, elle vous adore, elle vous booste, écoutez-la. Et de cette écoute, de cette découverte, peut-être aussi, de votre âme, eh bien, la visualisation, comme si, comment dirais-je, comme si les choses allaient se mettre en place devant vous, un peu comme si vous étiez, je vais prendre une image qui va peut-être vous être un peu plus parlante, mais c'est un peu comme si vous étiez le réalisateur de votre film de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous avez votre scénario, vous avez pu mettre les personnages en place et autres, et là, de vos yeux, bah, vous allez pouvoir visualiser votre projet se mettre en route, se mettre en vie, se mettre en mouvement. Et tout ceci sera couronné aussi grâce à la méditation que vous allez apporter grâce à vos intentions, grâce à cette volonté. Eh bien, vous serez écouté par vos guides, par vos anges gardiens et par votre puissance supérieure. Les choses sont belles, sont fortes. Alors, eh bien, écoutez, on va demander... Alors, je vais faire un petit peu de place. On va demander au petit oracle de Merlin. Eh bien, oui, ça faisait quelque temps que nous ne l'avions pas vu. Avant de donner la parole à notre fée Morgane. Alors, le petit oracle de Merlin. Quelles vont être... Alors, les intentions, les conclusions peut-être aussi, ou peut-être d'autres points supplémentaires. Mais là, vous avez vu que sur l'oracle de la lumière, les choses sont beaucoup plus claires. Et oui, vous êtes le réalisateur de votre propre, de votre propre vie. Et les choses se découvrent, et les choses se résolvent et se matérialisent devant vos yeux. Enchante-toi de chaque instant, le Graal et le chaudron magique. On raconte qu'un cœur, s'émerveillant de chaque instant, trouve bien involontairement l'objet magique, une source d'abondance, de guérison et d'enchantement. Et si sans le savoir, tu portais déjà en toi ce que tu cherches. Ah, j'avais dit, hein, il fait des conclusions. Crois en tes rêves. Accroche-toi à tes rêves, le jardin de joie. Donc accroche-toi à tes rêves, suspends-les au croissant de ta lune mère, afin qu'elle puisse les féconder. Demande-lui alors de te guider, pendant que tu t'appliques à les réaliser. Chaque nuit, remercie-la de t'accompagner à les faire réalité. C'est pas merveilleux tout ça? Allez, on va une dernière. Libère-toi de tes souffrances. Merci. Telle lumière agitée, prête à te noyer, tes émotions te submergent et t'empêchent d'avancer. Laisse-les déborder et rouler sur tes joues. Tes larmes peuvent t'en libérer. Pleure à te vider, pleure encore pour te soigner. Voilà le processus de guérison qui peut commencer. Voilà. Là, c'est du clair net. Merlin est beaucoup plus direct que les autres oracles, dans le sens où oui, il faut trancher. Il faut trancher pour vous faire pour que vous puissiez vous faire du bien, que vous puissiez vivre les belles choses. Alors, on va voir avec la fée Morgane. Merci. D'accord. On ne va pas résumer de résumer quand même. Allez, on y va. Merlin. Un clin d'œil. Recherche la connaissance et le savoir partout où il se trouve. Que chaque rencontre, chaque expérience t'apporte une meilleure compréhension du monde et surtout de toi-même. Oui, bah si, c'est une bonne conclusion. C'est une bonne conclusion de la fée Morgane, c'est-à-dire que là, sur les 2 derniers tirages, eh bien, on vous demande de vous écouter, d'écouter vos intentions, de pouvoir faire en sorte que vous retrouviez le beau qui est enfoui au fond de vous, mais qui n'est pas très loin, ça je m'en doute. Vous avez juste un peu à dépoussiérer peut-être, excusez-moi du terme, mais ou tout simplement de ranger les choses, et puis de vous dégager des choses qui sont un peu inutiles. Sachez que le ponton, le départ, la porte n'est pas fermée, les projets se mettent en place,
vous êtes bientôt sous la lumière, vous avez des choses qui sont à portée de main, qui sont aussi à portée de vous, à portée de votre cœur, à portée de votre âme. Eh bien, profitez-en. Profitez peut-être de ces temps ou de ces journées où le temps commence à être un tout petit peu plus beau pour aller dans la nature, marcher, ou dans un square, vous poser, ou dans une forêt, vous ressourcer. Et vous verrez que Dame Nature, Gaïa, vous le rendra au centuple. Tout simplement parce que vous avez su être à l'écoute de vous-même, de vos ressentis et de celle qui vous a fait naître. C'est important aussi de savoir d'où l'on vient, mais c'est important de savoir aussi où l'on va. Voilà. Ben écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. J'ai été ravi de vous retrouver pour ce tirage, pour ce regard intuitif, hein, donc aux côtés de mes oracles. En tout cas, voilà, ce fut un moment très fort que j'ai senti aussi, plein d'énergie. Donc, sachez que je suis content d'être revenu, de pouvoir revenir, j'espère, un peu plus souvent que je l'ai été ces derniers temps, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, voilà, j'ai eu quelques petits contretemps, mais ça fait partie aussi de la vie, ça fait partie des différentes situations de chacun, et il faut savoir rebondir aussi à tout instant pour être et répondre aussi à vos attentes. C'est ce qui est le plus important. Merci une nouvelle fois. Écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée. Profitez de vous, profitez de ceux que vous aimez et méditez. Pensez aussi à vous ressourcer, à ralentir la cadence et puis ne pas oublier d'écouter votre âme, car elle est là au fond de vous et elle ne demande qu'à s'exprimer. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Bisous.